Sur le terrain, le Sénégal a une expérience solide et à grande échelle de la mobilisation des outils de protection sociale pour la réponse au choc. Dans un contexte où les ménages sont fragilisés par la récurrence des chocs, qu'ils soient d'ordre économique ou climatique, menace le risque d'une flambée de prix, en lien notamment avec la guerre en Ukraine. Il apparaît important de revoir la pertinence des modalités de réponse actuelles et de tester l'impact que pourraient avoir des interventions de réponse mises en œuvre de façon précoce et sur une durée plus longue. Des études menées sur la base de données ménages collectées au sein de plusieurs pays de la sous-région, dont le Sénégal, montrent l'importance de la saisonnalité dans la vie des ménages, et en particulier des ménages ruraux. La saisonnalité, même dans une année sans choc de grande ampleur, entraîne une forte baisse de la consommation alimentaire et non alimentaire des ménages ruraux au Sahel et au Sénégal, mettant ces ménages à risque d'insécurité alimentaire ou de malnutrition. Les effets de la saisonnalité se font sentir dès avril et son impact augmente jusqu'aux prochaines récoltes. La soudure étant un phénomène qui se produit chaque année, il est possible de l'anticiper et de déployer des réponses précoces afin de protéger les ménages pauvres avant qu'ils n'aient recours à des stratégies d'adaptation négatives et avant qu'ils n'aient besoin de réduire leurs dépenses alimentaires. En cas de choc, il est également possible de mettre en œuvre des réponses précoces, comme l'a fait un pays encore plus exposé, le Niger, cette année en basant son programme de réponse sur des données satellitaires, mesurées en fin de la saison de pluie 21 et permettant le déploiement d'un programme de transfert monétaire de réponse au choc dès le mois de février de 22, soit 4 mois avant le début de la soudure. Le Sénégal dispose d'un large registre social et d'une grande expérience dans le déploiement de programmes de transfert monétaire, notamment par paiement mobile. Ce sont deux atouts importants permettant d'envisager un système de protection sociale adaptatif complet qui combine à la fois des programmes de transfert monétaire visant à soutenir les ménages chroniquement pauvres, mais qui puisse être étendu en cas de choc sur la base de critères et de protocoles définis à l'avance pour permettre une réponse rapide. Ainsi, il est important que les divers acteurs encouragent les efforts du gouvernement du Sénégal afin que la réponse aux chocs récurrents puisse être couverte par les systèmes gouvernementaux en place, et selon une stratégie de long terme, et que l'aide humanitaire puisse se concentrer sur les crises de grande ampleur. Comme le souligne le rapport PALTS sur la situation économique en Afrique, publié par la Banque mondiale ce 13 avril dernier, il est crucial de développer des programmes de protection sociale au-delà des filets de protection sociale pour renforcer la résilience économique et la capacité de faire face aux chocs, en particulier pour les ménages pauvres et vulnérables. Messieurs, dames, la Banque mondiale renouvelle sa disponibilité et son engagement à accompagner l'État du Sénégal dans la conduite de réformes prioritaires du système de protection sociale du Sénégal et l'atteinte des objectifs de lutte contre l'insécurité alimentaire, condition nécessaire pour la croissance économique inclusive visée par le plan Sénégal émergent. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, madame. À présent,
d'être parmi vous ce matin pour présider cette importante rencontre qui charrie des enjeux fondamentaux. À vous tous, je souhaite la bienvenue à ces rencontres dont l'objectif est de baliser la voie aux réponses communes à apporter à court et moyen terme à la menace d'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui n'épargne aucun pays africain et même au-delà du continent africain. En effet, la tenue en mars à Dakar de la concertation sous-régionale sur l'évaluation des plans nationaux de réponse par le CILS, suivi du PREGEC, a permis aux participants de souligner la menace d'une crise alimentaire majeure dans notre sous-région. Ce tableau a été confirmé par le réseau de prévention des crises alimentaires lors de sa rencontre de haut niveau du 6 au 8 avril 2022 à Paris, sous la houlette du SULS, de l'OCDE, de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la Banque mondiale, des principales agences du système des Nations Unies, ainsi que plusieurs autres partenaires au développement du continent. Oui, vous avez sans aucun doute raison, Madame la représentante de la Banque mondiale, de mettre en évidence quelques départements dans notre pays qui peuvent être menacés et qui le sont. Et vous avez raison de vous préoccuper de la situation. Comme Monsieur le représentant résident des Nations Unies, du système des Nations Unies, vous avez également raison d'évoquer la situation de certaines localités pour vous inquiéter par rapport à cette situation. Mesdames, Messieurs, nous pouvons par contre vous rassurer par rapport à cette problématique grave que vous évoquez, en vous disant simplement que la question de la sécurité alimentaire, nous la percevons au-delà des localités qui sont visées. Naturellement, il faut les citer et attirer l'attention et alerte. Le plus important ici, c'est que nous avons très vite compris qu'au-delà de ce qu'on avait habituellement appelé l'autosuffisance alimentaire, il faut aller vers la souveraineté alimentaire. Et c'est ça la question la plus importante. La souveraineté alimentaire, oui, parce qu'en fait, au-delà des crises, des enjeux de la crise et des facteurs endogènes, il y a des facteurs exogènes qui ont des conséquences majeures et néfastes sur la sécurité alimentaire de nos populations. Évidemment, en nous préparant à avoir une souveraineté alimentaire absolue, je dirais bien, c'est une condition sine qua non pour notre existence. Nous avons compris que ce que vous dites est effectivement vrai. Je suis tout à fait heureux d'entendre M. le Président de l'Union européenne louer les efforts qui ont été faits, je dis même, depuis l'indépendance du pays, depuis la mise en place de la souveraineté nationale. Mais enfin, ils ne sont jamais suffisants face à la situation de vulnérabilité de notre pays en tant que pays sous-développé. Mais reconnaître ce que nous faisons nous encourage davantage à aller de l'avant et à mieux faire face en étant proactifs, déterminés et bien organisés. Nous sommes bien organisés parce que nous avons des structures qui travaillent à cela. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter le CNSA et de louer les efforts de son secrétaire exécutif qui ne ménage aucun effort en termes de réflexion et en termes d'organisation. Ce qui disait quand on réfléchit et s'organise, on gagnera pour l'avenir. Merci, Monsieur le secrétaire exécutif, pour votre travail. Le gouvernement vous est reconnaissant pour cela, mais ainsi que tous les autres acteurs qui sont impliqués dans cette question majeure, qui est une préoccupation au plus haut sommet de l'État. Vous l'avez tous confirmé tout à l'heure. Je voudrais à cet égard souligner les acteurs internes, le Conseil national des ruraux du Sénégal, les ONG et autres structures privées, publiques, qui s'activent pour faire face à cette problématique majeure. En tout état de cause, acteurs et observateurs de la question s'accordent aujourd'hui pour reconnaître la nécessité et l'urgence d'apporter des réponses rapides et efficaces à ces situations décrites comme inédites dans notre pays. Mais enfin, inédit, le mot est peut-être même pas très fort par rapport à la situation qui se présente face à nous. Le gouvernement du Sénégal s'est pour sa part, conformément aux orientations du chef de l'État, résolument engagé sur la voie de la co-construction avec les partenaires que vous êtes, d'une réponse économique structurelle à cette problématique sociale et humanitaire que constitue l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est la raison pour laquelle nous avons deux institutions majeures qui ont rang d'une institution au niveau national. Je parle du Conseil
national de la nutrition et du CNCA pour manifester davantage la détermination du gouvernement sénégalais à s'organiser davantage pour aller là. L'organisation de cette concertation nationale rapide et restreinte autour des acteurs majeurs de la lutte contre l'insécurité alimentaire se veut une approche pragmatique par laquelle nous tenons à réaffirmer l'option résolue du gouvernement de tracer un canevas clair et cohérent de la réponse anticipative à apporter à cette crise qui menace beaucoup de populations chez nous, au Sénégal, et surtout à l'extérieur de nos pays, dans la sous-région. Certes, l'urgence commande des solutions conjoncturelles, mais ce dont il est surtout question ici, c'est de discuter de propositions concrètes à la nécessaire construction commune de réponses structurelles aux crises alimentaires récurrentes. Ces crises, rappelons-le, frappent nos terroirs et constituent une menace presque permanente pour des dizaines de milliers de ménages, surtout les ménages ruraux. Je voudrais donc, mesdames, messieurs, au nom du chef de l'État et de l'ensemble de son gouvernement, vous remercier d'avoir répondu favorablement à mon invitation à participer à ce panel qui nous permettra d'échanger, mais surtout de proposer des solutions rapides, efficaces et durables. Je rappelle que la stratégie nationale de sécurité alimentaire et la résilience, dont s'est doté le Sénégal en 2016 et opérationnalisée depuis 2017 par le Programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résistance. C'est justement un des sous-programmes du PNSA, les nouveaux terroirs résilients, qui, pour constituer la réponse, ou du moins une solution fiable proposée par notre pays. Mesdames, Messieurs, si nous voulons que la mondialisation ne serve pas la seule cause des plus forts, des nantis, nous devons réinventer la solidarité et le partage en favorisant la création de richesses par la promotion du savoir local et la valorisation des ressources des terroirs. Mais il faut surtout que le monde soit plus juste, mieux organisé à faire face à ces crises, que nous soyons les uns et les autres moins égoïstes et plus préoccupés par le sort de l'humanité que par le sort d'une partie de l'humanité. Mesdames, Messieurs, alors qu'au cours des 50 dernières années, le monde a enregistré des progrès économiques sans précédent dans le même temps, nous pouvons noter aujourd'hui la moindre augmentation d'un point de vue relatif du prix des denrées alimentaires, notamment des céréales importées, atteigne une hausse en valeur relative de 10 points de nombre de personnes qui tombent en insécurité alimentaire. C'est la Banque mondiale elle-même qui publie ces chiffres. Donc, la solidarité internationale, mais surtout l'égoïsme des uns et des autres, fait qu'aujourd'hui, au-delà des conditions endogènes, nous faisons face à cette menace, malheureusement. Évidemment, nous reconnaissons les efforts qui sont faits au plan international et remercions infiniment les partenaires techniques au développement. Sauf qu'être satisfait ne veut pas dire qu'on ne doit pas davantage alerter. Nous ne faisons qu'alerter, inviter nos partenaires à davantage travailler avec nous, mais surtout à faire des plaidoyers au plan international. Parce que la question est à la fois endogène et exogène. La pandémie de Covid-19 en est une illustration parfaite. Il nous a enseigné, entre autres, la nécessité de nous recentrer sur nos capacités intrinsèques à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Je suis heureux que dans mon texte, qu'on reprenne le slogan qui est décliné tous les soirs à la télévision nationale par le ministre du Commerce elle-même. C'est tout le sens du pari de la souveraineté alimentaire prôné par les chefs de l'État, afin de juguler durablement ces risques multiformes auxquels notre pays fait face. Plus qu'un vide, c'est un vibrant appel à nous mobiliser tous et à proposer des approches, mais surtout des actions concrètes pouvant contribuer à l'autoprise en charge alimentaire et nutritionnelle des populations, afin de réduire de manière drastique cette précarité sociale récurrente. Oui, je saisis parfaitement et comprends parfaitement les manifestations de cette crise. Je suis le maire d'une petite commune à l'intérieur du pays. Je suis en contact permanent avec ces problématiques majeures. Je les vis, je les vois, je les tâte de la main. Votre présence massive à ces rencontres témoigne de l'intérêt à agir rapidement ensemble, en vue de vaincre l'insécurité alimentaire ainsi que le risque de flamber des prix des denrées, dans ce contexte géopolitique international marqué par le conflit entre l'Ukraine et l'Union soviétique
et par-delà, entre les blocs habituellement connus dont on pensait qu'ils étaient à jamais éradiqués. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Mesdames, Messieurs, au sortir de cette concertation que j'ai l'avantage et le grand plaisir de présider, je verrai d'un bon œil la mise en place autour des acteurs, et en particulier du CNCA, un pacte des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de construction commune, de réponse structurelle à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte la concertation nationale sur le thème « Quelle réponse structurelle et rapide à la problématique de l'insécurité alimentaire au Sénégal ?» Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence et on en sortira gagnant. Merci.